Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 11 août, Engie, Louise Marion, Jaya, Nastasia Caruge, et Lilian, Sylvain Le Gall, sont sonnés. Ils étaient persuadés que leur père, Julien Cheminade, se réveillerait. De leur côté, Nour, Sahel de Figueiredo, et Nicolas, Carl Verviers, se sont empressés d'aller au commissariat pour leur faire part de leurs doutes quant à la mort de Cédric, puisque son assistance respiratoire a été débranchée. Ils en profitent pour révéler l'existence de la vidéo de Samuel, Axel Kinner, demandant à Victoire, Solène Hébert, de tuer Cédric. Martin, Franck Monsigny, arrête donc la médecin qui clame son innocence. Il ne comprend pas pourquoi elle ne leur a pas parlé de la vidéo de Samuel. Victoire rétorque qu'elle avait peur pour la vie de son amoureux. Seule Anne-Marie, Véronique Jeannot, et Nicolas sont au courant de l'existence de ces images. Néanmoins, elle n'a pas tué Cédric. Elle confesse avoir hésité à céder au chantage qui lui avait été fait, mais en voyant l'infirmier ainsi dans son lit d'hôpital, elle en a été incapable. Et elle s'en veut terriblement d'avoir ressenti un soulagement en apprenant la mort de son collègue, espérant que le corbeau pense qu'elle était passée à l'acte. Mais elle n'a toujours aucune nouvelle de lui ou de Samuel. Toutefois, elle reste leur premier suspect et est donc maintenue en garde à vue. En analysant la vidéo de Samuel, Damien, Adrien Robe, découvre que Samuel est détenu dans un bateau. Les policiers se précipitent au port de Sète. En contact avec la capitainerie, Georges, Mayel El Ajaoui, apprend qu'il n'y a qu'un seul navire avec aucun propriétaire déclaré. Mais alors qu'ils se rendent à son emplacement d'amarrage, il n'y a pas de bateau. Il a dû partir à l'aube. Samuel, lui, fait face à son bourreau. Il l'insulte mais ce dernier lui conseille d'arrêter, sinon il le tuera. Son ravisseur n'est autre que Nicolas. Chloé fait un magnifique cadeau à Roxane, Sarah et Bart. Aurore, Julie Desbazac, se confie à Nordine, Youssel Agal, quant au fait que Manon, Louvia Bachelier, soit au plus mal. Elle lui explique que sa fille est amoureuse d'un type qui l'a rejetée. Elle pensait qu'il s'agissait de Valentin, Thibaut Cateline, mais ce n'est pas le cas. Elle demande ensuite aux policiers d'aller parler à sa fille, puisqu'ils sont proches. De quoi le mettre dans l'embarras. À la paillote, Valentin discute avec Manon, déplorant qu'elle ne l'aille jamais rappelé. Elle met son comportement sur le compte de son concours pour entrer dans la police et accepte qu'ils soient amis. Valentin l'incitait même à lâcher ses révisions pour aller dans l'eau avec lui. Toutefois, il déplore avoir été friendzoné et se propose de rendre son quotidien plus fun malgré son stress. Valentin s'approche alors pour l'embrasser, tandis que Manon le rejette. Une scène à laquelle Nordine a assisté, s'empressant de les rejoindre. Après un petit quiproquo, il lui avoue que ça le rend malade de ne plus la voir. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, ils sont interrompus par le téléphone de Nordine qui sonne. Si est le commissariat. Il est obligé d'y aller. Néanmoins, les deux jeunes gens semblent aux anges. Bart, Hector Langevin, reconnaît auprès de Chloé, Ingrid Chauvin, pensait toujours énormément à Louise, Alexandra Naoum.
Malgré tout, la présence de Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genot, lui fait du bien. Et il se réjouit de voir évoluer la grossesse de Roxane. Il a hâte de sentir le bébé bouger à travers le ventre de son ami. Sarah débarque à ce moment-là au Spoon. Elle est dépitée parce qu'avec sa chair et tendre, elle n'a pas trouvé de berceau pour leur futur bambin. Une confidence qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Chloé décide donc de leur offrir le berceau qu'ont utilisé Maxime, Clément Rémien, Judith, Alice Varela, puis Céleste. Roxane et Sarah sont conquises. Elles le trouvent magnifique. Bart, aussi, est touché en plein cœur.